Bonjour à tous. Bon ben aujourd'hui un petit boulot qui va avancer là, où je suis en train d'avancer, c'est pour mon futur projet du 103 MVL. Donc bon, il faut savoir que le 103 MVL que vous voyez là, le cadre il a été plié quoi. Je m'en suis aperçu un petit peu plus tard, mais j'ai le réservoir, il penche sur la droite. Donc on va pas se faire chier. Le truc c'est que là, eh ben, j'ai une donneuse d'organes et on va récupérer le cadre de celle-ci et ça fera très bien l'affaire. En principe, il n'y a pas de souci, mis à part que le réservoir il est rouillé. Donc là, je vais entièrement la démonter et après, je vais lui mettre de l'acide phosphorique dans le réservoir et laisser travailler tout ça. Comme ça, au moins, vous allez voir le résultat. Hein. Parce que j'ai vu ça sur une vidéo d'un mobber. Là, je m'excuse de ne pas avoir le nom. Et il a fait le traitement. Putain, franchement, le réservoir, il était sorti nickel. Et même par un collègue qui m'avait aussi dit que ça se traitait aussi avec ça. Donc, bon, disons qu'avec deux, là, on fera une. Bon. D'autre part, donc vous voyez là j'ai le HPL de mon fils qui est là et si on regarde autour, il en manque une, il manque la rouge. Pourquoi il manque la rouge? Parce qu'avec la rouge, il y a eu un accident avec celle-là. Donc je vous mets les photos là, je vous mets quelques petites photos. Je vais faire une vidéo spéciale dessus. Comme ça, au moins, vous allez voir que c'est intéressant. Bon, c'est malheureux, c'est un accident, mais voilà, je vous mets les photos maintenant. Bon, vous avez vu, hein, ça a frappé, hein, ça a frappé sévère. Donc, ne manquez pas cette vidéo là. Franchement, ça va. Je pense que ça va être utile. Je vous souhaite pas l'accident, mais prenez-le en compte, d'accord? Bon, allez, on revient sur mon petit projet du MVL, du futur MVL. Donc on est d'accord que là, le cadre, lui, il est naze et qu'on va passer à celui-là. Alors évidemment, j'ai récupéré toutes les bonnes pièces, dont en l'occurrence tous les chromes. Alors là, je suis content. Bon, évidemment, là, je suis passé en mode flash, histoire de faire péter un peu le truc. Alors tout était un petit peu, il y avait des petits pics de rouille, mais voilà, tout est super bien revenu, quoi. Pour son âge et 30 ans d'âge. Avant, on faisait franchement de la qualité. Hein. Putain, quand je vois maintenant, on a que les yeux pour pleurer dessus. Hein. Bref, là, j'ai fait les roues. Alors, les roues. Bon, voilà, les roues. Elles sont pas trop mal. D'accord. Alors, le truc, évidemment, il va y avoir des petits défauts. Alors, voilà. Là, on est au max. Hein. Donc, vous voyez, il y a des petits manques, on va dire, des petits pics. Mais là, on peut plus rattraper. Hein. Et je vais vous avouer un truc, et franchement, ça me dérange pas spécialement. Pourquoi? Parce que moi, je lui dis, ça lui donne un petit cachet. Voilà. Donc, une bécane, ça a 30 ans, machin et tout, mais voilà, il y a ses petits défauts. Parce qu'évidemment, comme elle va être entièrement refaite, évidemment, bon, j'ose espérer qu'elle sera splendide, hein, à mes yeux. On verra ce que vous en pensez. Mais voilà. Là, on est sur la roue avant. Là, la roue arrière. Alors, moi, j'ai gardé la chambre à air, hein, comme ça évite que ça prenne des pètes, quoi. Donc, voilà le truc. Donc, les petits points de rouille. Voilà. Là, on a un gros morceau, une tache. Voilà. Après, c'est comme ça, quoi. Et j'ai pas trop à me plaindre. Et j'aime bien. Franchement, ce petit côté, les petits défauts, le machin, ça fait partie du jeu. Donc voilà.
Allez, on repose. Et en même temps, ben, tant qu'à faire, je vais vous expliquer ma petite configuration que je vais faire. Donc, là, je passe au carter Polini sans support. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on utilise un support type origine. Alors, pourquoi je teste? Mais bon, je pense pas que je vais être déçu non plus, faut pas déconner. Parce que la version avec donc les gros carters mal aussi là, le problème c'était l'histoire du ressort. À moins que vous installiez le ressort type Doppler en dessous, on est d'accord. Moi, je voulais utiliser le ressort type origine. Le problème, c'est que l'emplacement qu'ils ont prévu pour, j'ai super galéré. Je l'ai installé, mais je me suis fait un cul pas possible. Là, au moins, j'utilise des carters avec des gros transferts, d'accord? La petite boîte à clapper. Et au moins, avec ça, je pourrai mettre mon ressort type origine et ça ira très bien. D'accord? Donc, voilà pourquoi là, je me mets en mode carter Polini. Ça, c'est fait. Ensuite, cylindre. Cylindre Malossi. Ok? Qu'est-ce que j'ai pris? Ben, j'ai pris le 70cc fonte de chez Malossi. D'accord? Donc là, pareil, gros transfert. Alors, il faut savoir que les transferts là, pile adaptés au carter Polini. Bon, peut-être une légère différence, mais quoi qu'il en soit, moi, j'y touche pas. Je monte tel quel et ça ira très bien. Donc, vous voyez, hop, il y a les transferts. Là, on voit les segments. Et perso, moi, c'est la bisegmentation. Pourquoi? Bah parce que nous, ici, et en l'occurrence, moi, vous savez très bien que je roule beaucoup. Donc, et nous, les mobeurs les mobeurs du 06, hein, parce que j'habite dans la région PACA, Alpes-Maritimes, eh ben, nous, on fait des sacrés runs, on se fait des bonnes balades, et c'est pas pour aller chercher le pain, d'accord? Parce que pour aller chercher le pain, autant que j'y aille à pied. Ça fait marcher, et c'est pas plus mauvais pour la santé. Donc, je préconise le double segment. On a l'endurance, on a le truc. Voilà, ça, c'est fait. Et là, je me teste avec le fonte. Voilà. Je sais que c'est du robuste. Maintenant, je veux voir ce que ça vaut dans cette version, parce que comme j'ai la version sur la bécane de mon fils, le fond de Polini, et le fond de Polini, il faut savoir que, je pense que tout le monde le sait, les transferts, voilà, ils ont cette taille à peu près. Là, au moins, on est sur des gros transferts. Je veux voir ce que ça donne. Moi, je teste. Ok? Ensuite, un petit vidéo Artec. Flambant neuf, inutile de vous montrer, vous savez ce que c'est. Au bout d'un moment, on est tous dans le truc. Ensuite, moi, la culasse Polini avec le décompresseur. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien la version du décompresseur. D'accord? Maintenant, c'est type origine en 70. Moi, perso, ça me va très bien. Je préfère que mettre un coupe-contact, un ceci, un cela, et s'il y a trop de compression, je vais galérer à faire démarrer. Là au moins, je me la joue à l'ancienne, donc au mode décompresseur. Je l'avais déjà aussi sur le SLC, j'avais un mode décompresseur, et franchement, il n'y a pas de souci, quoi. D'ailleurs, je vous montrerai comment il est l'intérieur du 70cc liquide Malossi. Après, je sais plus combien je dois voir, je suis à 6 à 8000 km avec, hein, parce que je roule. Hein. Donc, on peut dire que c'est quand même de la bonne, quoi. D'accord? Donc,
Ben voilà un peu la config que je vais installer sur mon futur MVL. Comme ça, ben, on verra tranquillement un peu ce que ça va donner. Comme je vous dis, moi je préconise le bisegment parce que le monosegment, évidemment, on dit que ça marche plus fort, le machin. On n'est pas là pour faire de la vitesse. On est là pour taper du bon run avant toute chose. C'est-à-dire que nous, quand on se fait les balades, on est quand même pas loin de 100 km à 150 bornes. D'accord? Donc, il faut quand même des choses qui puissent durer et que j'arrive pas à la maison. Au bout de 2000 km, il faut que je change le segment, il faut ceci, il faut cela. Là, je sais que dans la bisegmentation, on est dans du solide. Les hauts régimes, c'est pas notre truc. D'accord? Ensuite, on en est où? Bon, on en est que je vais traiter la petite bête qui est ici. Donc, ami Mauber, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que j'avais rien posté, mais suite à l'accident, c'était un petit peu ça met un peu le bordel dans nos vies, quoi. Hein. Donc, je vais vous préparer ça incessamment parce que ça va être vachement intéressant de suivre un peu les opérations qui sont arrivées, quoi. D'accord? Bon, de toute façon, je vous fais la vidéo. Je vais tout démonter et pour le traitement du réservoir à l'acide phosphorique. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous. Ici, c'est une chaîne de partage avant toute chose. Hein. Ici, on se fait plaisir. J'ai pas de cours à donner. J'ai pas de leçons à filer parce qu'il y en a d'autres qui les filent peut-être mieux que moi. Mais si vous voulez voir des bonnes balades, d'ailleurs, il y en a une qui se prépare. Les Mobers du 06, vous pouvez le voir, ils ont une page Facebook dessus. On se prépare un petit run du genre, ça va être, alors pour certains, ils vont arriver de Nice. Moi, je pars de Cannes, donc je la fais plus simple. Ça va être un Cannes Saint-Tropez bord de mer. Et on va aller bouffer un morceau là-bas, tranquille. Et en principe, on va revenir, mais on va essayer de revenir par l'intérieur des terres. Ça, c'est vachement sympa. Donc, on sera quand même sur une balade, on va pas être loin des 200 km. Hein. Donc, vous voyez que là, au niveau de la fiabilité, vaut mieux être bien préparé. Donc, ça risque d'être une belle journée. Enfin, j'espère que j'y participerai parce que ça tombe le 8 mai. Pour beaucoup sont en vacances. Moi, je peux être susceptible de travailler. Si je travaille pas, on se fera une belle vidéo sur l'ambiance en question. Et sinon, j'aurai encore les boules pour pas continuer comme ça. Mais bon, on va faire le maximum. Sur ce, mes amis, passez une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.